Là, ici, on a la séquence avant-après. Ça, c'est le piston numéro 4, tel que sorti de son cylindre. On remarque que c'est pas ce qu'il y a de plus propre, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, les rings sont encore dessus, les segments piston. Maintenant, ce qu'on a juste à côté, c'est le cylindre numéro 3 qui est en train de tremper dans une solution de savon et d'eau. Après, bon, si on peut monter ça un peu. Après, je dirais environ 1 heure et demie, on commence à constater que c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'est important que le piston soit propre? Oui, c'est toujours intéressant, mais le plus important, c'est que, je vais essayer de faire un zoom. Donc là, il est droit, ça veut dire qu'ici, on a une première encoche, une deuxième encoche et une troisième encoche. Donc l'important, c'est que les segments de piston, communément appelés les rings, puissent bien entrer à l'intérieur. Donc le plus important, c'est pas tellement la face, ça c'est intéressant parce que plus j'enlève de carbone, meilleure sera l'explosion une fois que le piston va être en place, une fois qu'il va travailler. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les encoches soient toutes bien propres et bien nettoyées pour que le ring puisse travailler facilement. Donc voici pour ça. J'en ai encore pour à peu près, je dirais, je vais les laisser tremper encore 2 heures. Ah, l'autre chose aussi, c'est que, ça, si on remarque, mais juste ici, on voit l'eau qui coule. Ici. Donc ça aussi c'est important parce que le ring racleur, le racleur d'huile, va venir, comment je dirais ça, va venir recueillir l'huile dans le cylindre et va la retourner dans la panne à travers ces petits trous-là. Donc ça aussi c'est important que ça soit bien propre parce que si ces trous-là se bouchent, veut pas à ce moment-là, l'huile reste à l'intérieur du cylindre et le piston brûle son huile. Donc le moteur se met à pomper. Dernière chose, la dernière chose, pour enlever et pour remettre les segments de piston, les rings, bien là, à ce moment-là, j'utilise cette paire de pinces-ci. Ça c'est de l'or en barre. Ça coûte vraiment pas cher, je pense que c'est 20-25 pièces. Et comme ça, on est sûr de rien casser. C'est pas tellement pour les enlever comme pour les remettre. Donc, comment je procède? De cette façon-ci, il y a des petites dents. Donc, on enlève ceci et comme ça, on est sûr de rien briser. Et on enlève ça d'une façon uniforme. Donc, je le répète, c'est pas tellement pour les enlever, ça va assez bien. Mais en même temps, c'est pour les remettre. Et en même temps, quand je les enlève, ben, je suis sûr de ne pas rayer avec l'extrémité, je suis sûr de ne pas rayer la surface du piston. OK, fin de cette partie. Eh bien, une fois nettoyé, c'est ce que ça donne. Somme toute quand même propre. Maintenant, pour nettoyer les rings, les encoches de rings, j'utilise un vieux ring que je viens passer parce que je sais que le vieux ring a exactement la bonne épaisseur pour mettre dans l'encoche. Donc, ce que je fais, c'est que je viens de passer ce vieux ring cassé-là à l'intérieur de l'encoche en le repoussant comme ceci, de sorte que, comme ça, je suis sûr d'avoir, 1, la bonne dimension, 2, de me rendre complètement au fond et d'aller chercher tout le carbone ou toutes les nuisances qui peuvent se retrouver dans le fond de l'encoche. OK, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 2 juin. C'est l'étape finale, c'est le dernier piston. Nettoyage des encoches pour les segments de piston.
Maintenant que les pistons sont tous bien nettoyés, la prochaine étape, ça va être de déglacer. De déglacer l'intérieur des cylindres. Donc, comme on remarque, ici, on voit que le cylindre est quand même un peu luisant. Donc, il suffit juste de passer un petit coup de pierre, des pierres à polir, pour enlever cette espèce de glaçage-là. Le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte que la surface ne soit pas trop lisse, qu'elle soit, je vais dire, rugueuse, mais on va s'entendre, là. On ne parle pas de moton ou de bosse. Qu'elle soit juste assez rugueuse pour retenir l'huile lorsque le piston, les segments de piston vont monter et descendre. Quand on achète une voiture neuve et qu'on nous dise après 1000 km, il faut faire un changement d'huile, 1500, 2000, ben c'est justement à cause de ça. Parce que toutes les petites poussières que ça va laisser vont tomber dans l'huile et là on change l'huile pour avoir une huile qui soit très propre une fois que les chambres de combustion sont rodées. Bon, donc les fameuses pierres en question, c'est ça. C'est en ressort. Le but, c'est pas de refaire le cylindre, c'est tout simplement de rayer la surface. Donc je ne mets pas une trop grande pression là-dessus, juste assez. La pression est ajustable, donc j'en mets juste assez pour dire que ça va travailler. Bien entendu, on asperge tout ça d'huile à l'intérieur de l'huile, on met ça au bout de la perceuse et on s'y donne à cœur joie avec ce qui est important, ce qui est important, c'est d'y aller avec une vitesse de rotation qui ne soit pas trop grande et qu'on puisse monter et descendre à peu près à la même vitesse de rotation pour faire un patron dit en diagonale. Voilà, je m'y mets. Donc voici le résultat. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ça ici, c'est la surface. Une fois passé aux pierres, j'espère que c'est pas trop lustré, pas trop luisant. Ici, comme ça, c'est peut-être comme ça qu'on voit bien. Là, on voit que la surface est bien rayée. Je vais te présenter la surface après les pierres. Et voici la surface avant les pierres. Donc, c'est passablement plus lustré. Et c'est ce lustre-là, ce glaçage-là qu'il faut enlever. Donc, je m'y mets pour... ça, c'est le côté gauche. Donc, je m'y mets pour le côté gauche. La prochaine étape, c'est de mesurer l'intérieur des cylindres pour voir si c'est conforme à ce que le manufacturier dit. Voici une jauge d'alisage, ou en anglais un dial bore gauge, que je viens de m'acheter parce que j'étais un peu tanné d'utiliser les T, sortir le T. Ceci est une vraie petite merveille. Donc, la façon dont ça fonctionne, je dois d'abord, parce que ça, c'est un appareil de référence, si on veut. Il faut avoir une mesure exacte de ce qu'on désire, et ensuite, lui va venir capter les différences par rapport à cette mesure-là. Donc, sur l'étau, il y a mon micromètre Mito Toyo,
qui est ajusté à, ça c'est le micromètre turbo à 4 pouces. Donc il est ajusté actuellement à 3.700 à peu près 0.5. Donc 3.700 millièmes et demi de pouce. D'où vient cette mesure-là? Donc cette mesure-là vient du manuel de service. Je le pointe ici. Il y a deux mesures possibles, la mesure A et la mesure B. Dans le cas de la mesure B, c'est de 3.7006 à 3.7010. Donc 3.701 millièmes de pouce. Et pour être en mesure de savoir si j'ai la mesure A ou la mesure B, sur le dessus du moteur tel que présenté par la figure, on a ici les dimensions du cylindre, les cylindres gauche, ici, le 2 et le 4, et ici le 1 et le 3. Donc, je suis allé voir sur les pistons. Right B, ça c'est le piston numéro 1, donc c'est la dimension B. Et je suis allé voir sur le bloc, ça correspond à ceci. Dans les 4 cylindres, c'est la mesure B seulement. J'ai right B et left B. Donc les deux 1 turbo sont right B et 2 et 4 sont left B.